Frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage au quotidien. Père, nous bénissons ton nom et te rendons grâce de ce que le fondement de ta parole est la vérité et de ce que toutes les lois de ta justice sont éternelles. Fais demeurer en nous les lois de ta justice et conduis-nous sur le chemin de ta vérité. Frères et sœurs, Dieu, le Père, dans sa sagesse, a établi l'amour comme instrument de mesure et comme juge de l'amour que nous avons en nous. Alléluia. Dieu le Père a établi l'amour comme instrument de mesure et comme juge de notre amour, comme va nous le révéler la parole. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Nous savons que dans le livre de Marc et de Matthieu, lorsqu'il a été demandé à Jésus quel était le plus grand commandement, quel était le premier de tous les commandements, Jésus a répondu, nous pouvons lire dans Marc 12, les versets 28 à 34, Jésus a répondu, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Nous sommes dans Marc 12, le verset 30. La réponse de Jésus à qui il a été demandé par un scribe quel est le premier de tous les commandements est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Jésus nous dit qu'il n'y a pas de commandement plus grand que aimer le Seigneur notre Dieu et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Mais si aimer le Seigneur consiste à garder ses commandements, à obéir à sa parole et à sa volonté, à marcher dans l'obéissance à sa loi, ça veut dire que aimer notre prochain, obéir au commandement qui dit que nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes, c'est aimer Dieu. Jésus nous dit que aimer notre prochain comme nous-mêmes, qui est le second commandement qui vient après aimer Dieu, aimer notre prochain comme nous-mêmes. Il n'y a pas de commandement plus grand que celui-là. Alléluia. Donc, aimer notre prochain comme nous-mêmes est une preuve que nous aimons Dieu, est la preuve que nous aimons Dieu. Et nous allons lire les passages qui nous enseignent cela. Frères et sœurs, faisons attention à l'amour que nous avons pour notre prochain. Tout homme, créature de Dieu, a été fait à leur ressemblance, selon leur image. Tout homme a été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Faisons attention à l'amour que nous avons pour les créatures de Dieu que nous sommes les uns les autres. Lisons le livre de Jacques, Jacques 2, les versets 8 et 9. Jacques 2, versets 8 et 9. Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites exception de personne, c'est-à-dire si vous commettez des actes par partialité, des actes injustes, des actes iniques, si vous faites exception de personne, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Nous allons maintenant lire le livre de Jean, l'apôtre Jean, qui est désigné comme l'apôtre que Jésus aimait, est celui qui est rentré le plus
dans la révélation et la compréhension du mystère de l'amour. Si vous lisez les épîtres de Jean, 1 Jean et 2 Jean, vous comprendrez la dimension de la compréhension qu'a eu Jean de l'amour, nature de Dieu, et de l'amour qui est en nous. Celui qui veut comprendre ce qu'est l'amour de Dieu pour nous, et ce qu'est notre amour pour Dieu, ce que doit être notre amour pour Dieu, celui qui veut comprendre véritablement la profondeur de la nature de Dieu, amour, qui lise 1 Jean et 2 Jean. Lisons ici 1 Jean 4, les versets 7 à 13 et 16 à 21. Que nous dit Jean? Frères et sœurs, notre amour est l'instrument que Dieu a établi, le juge que Dieu a établi afin d'évaluer notre amour pour lui. L'amour est le juge que Dieu a établi afin d'évaluer notre amour. Alléluia, lisons. 1 Jean 4, à partir du verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Dans 1 Corinthiens 13, Jean a parfaitement défini ce qu'était l'amour. Vous pouvez lire 1 Corinthiens 13, mais nous continuons dans 1 Jean 4, verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimé, et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Alléluia. Donc Jean nous dit ici que Dieu nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Alléluia. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, c'est-à-dire que si nous nous aimons les uns les autres en tant que créatures de Dieu, créées à son image, selon leur ressemblance, si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et c'est alors que nous savons que son amour est parfait en nous. Alléluia. Et la Bible nous dit dans le livre de Romains 5 au verset 5 que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alléluia. Jean nous dit donc ici que si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous continuons. Verset 16. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Verset 19. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Paul ne passe pas par 4 chemins. Il dit, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Frères et sœurs, la Bible est catégorique. Paul ne passe pas par 4 chemins. Il ne passe pas par des métaphores, par des figures de style. Paul dit, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Dieu, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. En effet, c'est parce que Dieu nous a aimés et qu'il a établi, notamment par les alliances, et la dernière alliance perpétuelle et parfaite en Jésus-Christ, toutes les conditions pour que l'amour soit restauré dans sa relation avec nous, que nous avons aujourd'hui la capacité de l'aimer. Nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés et qu'il a tout mis en place afin que notre amour pour lui soit restauré et que notre relation avec lui soit fondée et enracinée dans l'amour. Nous n'avons donc aucun mérite
à aimer Dieu. Par contre, nous devons démontrer notre amour pour lui en obéissant à son commandement qui est que nous devons aimer notre frère, notre prochain, créature de Dieu, image et ressemblance de Dieu comme nous. Paul dit, je le répète encore, 1 Jean 4, au verset 20, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Alléluia. Dieu a déployé, posons-nous une question, Dieu a déployé son amour inconditionnel envers nous. Il a manifesté son amour inconditionnel pour nous, afin de nous faire vivre par son Fils unique, Jésus-Christ. Maintenant que nous avons accepté Christ, est-ce que Dieu, qui a manifesté un amour inconditionnel pour nous, alors que nous étions ennemis, rebelles à lui, séparés de lui, est-ce que Dieu maintenant conditionnerait son amour pour nous, alors que nous sommes en Jésus-Christ et que nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur? Frères et sœurs, l'amour de Dieu a été manifesté pour nous de façon inconditionnelle alors que nous étions rebelles, nous étions séparés de lui, nous étions ennemis. Alléluia. Comme nous le dit Romains 5 au verset 10. Maintenant, est-ce que cet amour peut être conditionné alors que nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur? Ça n'est pas possible. Alléluia. Et si l'amour inconditionnel de Dieu demeure pour nous aujourd'hui qui sommes en Jésus-Christ, comment pouvons-nous, alors que nous sommes en Jésus, ne pas manifester l'amour qui est répandu en nous par le Saint-Esprit qui nous a été donné? Alléluia. Lisons le livre de Galates 5. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par l'amour, serviteurs les uns des autres. Notre amour est évalué par l'amour. Rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. Alléluia. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Nous sommes toujours dans Galates 5. Galates 5, 22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Parce que la chair, avec ses passions et ses désirs, s'oppose à l'expression de l'amour, nature de Dieu en nous, vis-à-vis de nos prochains, vis-à-vis de Dieu. Lorsque la chair s'exprime avec ses désirs et ses passions, la chair nous conduit à des penchants égoïstes. La chair nous conduit à préserver nos intérêts personnels et elle s'oppose ainsi à l'expression de l'amour, nature de Dieu répandue en nous vis-à-vis de nos frères. Éphésiens 5, les versets 1 à 6. Éphésiens 5, les versets 1 à 6. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Marchez dans l'amour, marchez dans la charité. La version top dit « Vivez dans l'amour ». Marchez dans la charité, vivez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Si Christ, parce qu'il nous a aimés, s'est livré pour nous, et que Paul nous demande dans Éphésiens 5 d'être les imitateurs de Dieu, ça veut dire que nous devons aimer nos frères au point d'être capables de nous livrer nous-mêmes à Dieu pour eux. Alléluia. Colossiens 3, versets 12 à 14. Comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Frères et sœurs, Dieu a établi l'amour, notamment l'amour du prochain, afin d'évaluer notre amour.
notre amour pour lui et s'assurer que sa relation avec nous est fondée et enracinée dans l'amour. Sans cet amour, il nous est impossible d'obéir au commandement de Christ. Sans cet amour, il nous est impossible d'obéir au commandement de Christ qui nous donne en Matthieu 5, les versets 43 à 47. Qu'est-ce que Jésus nous dit? Jésus dit, aimez vos ennemis, Matthieu 5, sermon sur la montagne, versets 43 à 47. Jésus dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez les enfants de votre Père qui est dans les cieux. Sans l'amour, nous ne pouvons pas obéir à ce commandement de Christ et ainsi démontrer que nous sommes enfants de notre Père qui est dans les cieux. Paul, qui est rentré dans la révélation du mystère de l'Évangile, nous dit dans Romains 12, les versets 12 à 18. Romains 12, versets 12 à 18. Soyez prêts à subvenir aux nécessités des saints, empressés à donner l'hospitalité. Soyez prêts à subvenir aux nécessités des saints, empressés à donner l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Ne rendez à personne le mal pour le mal, veillez à faire ce qui est bien devant tous les hommes. Le même Paul, voyons maintenant Pierre, dans 1 Pierre 3, les versets 9 à 12. 1 Pierre 3, versets 9 à 12, reprend les mêmes propos de Pierre. Il dit, ne rendez point le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin de devenir héritiers de la bénédiction. Car le Seigneur a les yeux sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Paul reprend ainsi les propos tenus dans Psaume 74 par David. Le Seigneur a les yeux sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Alléluia. 1 Jean 3, versets 16 à 17. 1 Jean 3, versets 16 à 17. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Paul a dit, si quelqu'un prétend aimer Dieu et qu'il haïsse son frère, il est un menteur. Dieu, rendons gloire à la sagesse infinie de Dieu qui a mis en place un instrument infalsifiable pour évaluer notre amour. Le seul instrument, le seul juge mis en place par Dieu pour évaluer notre amour, c'est l'amour lui-même. Et notre amour pour notre prochain, semblable à nous, en tant que créature de Dieu, faite à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, du Père, Fils et Esprit, notre amour pour notre prochain est le juge à travers lequel Dieu évalue notre amour pour lui. Et Dieu a la certitude que sa relation avec nous sera enracinée dans l'amour. Frères et sœurs, en tant que croyants, ne négligeons pas la démonstration et la manifestation de l'amour que nous devons porter aux autres. Alléluia. Christ n'est pas allé sur la croix à contre-cœur. Dieu n'a pas aimé de façon hypocrite et donné son Fils malgré lui. Tous les actes que nous posons, nous devons les poser avec la conviction de l'amour en nous. Alléluia. Aucun acte que nous posons n'est agréé par Dieu s'il n'est pas enraciné dans l'amour. Et quand nous posons un acte d'amour, nous devons le faire en étant parfaitement convaincus, avec une pleine conviction. Parce que tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché, comme le dit le livre de Romains 14 au verset 23.
Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Donc tout acte qui va être posé, qui n'est pas le fruit d'une conviction, enraciné dans l'amour, est considéré à Dieu comme un péché. Voilà pourquoi des gens pourront dire à Dieu, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas opéré des miracles par ton nom? Et Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connus. Parce que les actes que vous avez posés n'ont pas été enracinés, fondés sur la conviction de l'amour, mais leur motivation a été autre chose. Alléluia. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Dit Romains 5 au verset 5. Or, le Saint-Esprit n'est là que pour glorifier Jésus-Christ. Le Saint-Esprit ne vient dans une vie que pour glorifier Jésus-Christ, pour rendre témoignage de Jésus-Christ. Si nous voulons que le Saint-Esprit répande dans nos cœurs l'amour de Dieu, que Christ, Jésus-Christ, le Shiloh, notre Seigneur et notre Sauveur, l'agneau de Dieu, le lion de la tribu de Juda, qui reviendra pour juger vivants et morts et emporter son Église, que ce Jésus-Christ-là soit confessé dans nos vies. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage au quotidien.